Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, vendredi, samedi et dimanche inclus, bien entendu, 17, 18 et 19 novembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ces 3 jours avec évidemment un tirage un petit peu plus complet qui va porter sur tant les énergies globales, voilà, générales, amoureuse, que on verra bien ce qui sortira. Alors je vous proposerai à part une petite guidance intemporelle sentimentale, mais voilà, on l'a vu les dernières semaines, en général, pendant les énergies du week-end, il y a déjà des énergies d'amour qui ressortent, donc on verra ce qu'il en est pour ce week-end. Je vais utiliser le tarot des sorcières, je vais utiliser le Witchy le Normand, l'oracle, alors attendez que je ne me trompe pas, l'oracle des sorcières aussi, et ensuite un petit message de sagesse avec les semeuses pour terminer la guidance. On va d'abord commencer avec le tarot et puis je compléterai en fait avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui vient à vous pour ces 3 jours, 17, 18 et 19. Merci pour votre présence chaleureuse les amis, merci pour vos messages privés aussi, vos demandes de guidance, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous venez d'arriver, soyez là ou le bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Nous avons le 4 d'épée. Oh! Alors le 4, oui, 4 d'épée qui est arrivé à l'envers. Le cavalier de pentacle. Alors bon, quand il est à l'envers, ça veut dire qu'on reprend, on repart. Hein, c'est l'action qui recommence. La petite phase, plus ou moins grande, d'introspection ou de repos est terminée. Mais le cavalier de pentacle nous dit que ça avance lentement, mais sûrement, et vers quelque chose de bon, de pérenne, à quelque niveau que ce soit. Peut-être qu'on agit parce qu'on sort d'un conflit de loyauté, justement. On trouve une solution. Je vais prendre d'autres cartes. On va en prendre 7 au total. Pour ces 17, 18 et 19 novembre. Ouais, ça sort. Non. Ça saute dans tous les sens. Ok. Alors on va les retourner, c'est quand même plus sympa. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de pentacle à l'envers. Ouf! Donc c'est bien. On repart à l'action. Enfin, on repart tout simplement, on se réveille, on reprend des décisions qui se mettent sur le chemin parce que, voilà, on se rend compte que il n'y a pas de raison de se sentir ou rejeté, ou abandonné, ou dans le manque, si c'est financier. On se rend compte qu'il n'y a peut-être pas de raison de se dire que le projet ne sera pas porteur, qu'on ne gagnera pas sa vie avec, ou que l'investissement ne sera pas bon, parce qu'en réalité, on le voit, c'est vraiment quelque chose de bon, de loyal. Alors, on ne peut pas dire d'une chose qu'elle sera loyale envers vous, mais ça veut dire que par rapport à vos aspirations, ça va fonctionner. Ok, donc, ah oui, j'ai encore un petit peu les battre. Alors... C'est un homme aussi qui soigne sa blessure de rejet, qui soigne une défaite financière peut-être aussi, passée, qu'il a mis un peu en stand-by, on peut le dire. Alors c'est peut-être vous, mais pour moi j'ai vraiment une énergie masculine qui n'a pas toujours eu facile financièrement, dernièrement en tout cas, et qui repart. Voilà, il reprend du collier et ce qu'il envisage de faire va fonctionner. 18, 19 novembre. Alors c'est parti, on y va. Le chariot, et justement quand je dis c'est parti, on y va, le chariot. Donc oui, c'est ce que je vous disais, il reprend du collier, là c'est clair et net. Je pense que je ne pouvais pas avoir une expression plus juste avec le chariot. Et il y a des doutes sont levés, si c'est par rapport à un projet que vous avez, vous allez vous rendre compte que vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir en tout cas commencer, pour pouvoir vous lancer. C'est quand même une carte de victoire, donc il y a de fortes chances que ce que vous allez faire
Peut-être le début est un peu lent avec le cavalier de Pentacle, mais au fond, après ça va prendre de la vitesse. On voit qu'il y a un petit coup d'accélérateur. Une fois dépassé tous les doutes par rapport à soit à l'aspect financier si c'est un projet qui porte sur voilà, des aspects financiers, soit si c'est par rapport à une blessure de rejet ou d'abandon, là clairement on a quelqu'un qui se dit bon ben ça va, je vais pas encore me tracasser est-ce que je vais être aimé, est-ce qu'il ou elle va accepter d'être avec moi ou de vivre ceci ou cela avec moi, est-ce que je vais pas avoir l'air bête, non. Toutes ces questions-là, à un moment donné, on voit que cette personne les met de côté parce que dans son cœur, il est fidèle à cet amour ou à ce fameux projet, il n'a pas l'intention de laisser passer l'occasion de le vivre ou de le déployer. Le chariot est un conquérant, il va gagner de toute façon. C'est aussi le signe du cancer. Peut-être êtes-vous cancer, ascendant, ou lune en cancer, ou votre partenaire, la personne de votre cœur. Le roi de bâton, waouh. Il est souvent venu cette semaine nous rendre visite, le roi de bâton. Je pense qu'il a des choses à dire, à vivre, à créer. Alors, il y a deux possibilités aussi de nouveau, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On a un homme qui a eu du mal financièrement dans un précédent business ou une précédente activité, ou bien son travail n'a pas changé, mais manifestement il sort des problèmes. Les problèmes financiers, les dettes, les rejets de projets et autres, tout ça c'est occupé à se résoudre. Donc c'est la fin d'un long stand-by professionnel ou financier pour cette personne qui retrouve de la vigueur, de la confiance en soi pour entreprendre, pour se relancer dans un nouveau projet, et en être fort de l'expérience du passé en se disant oui je vais y arriver, oui je vais gagner, mais je ne vais pas aller trop vite. Parce que je pense que ce qui a pu poser problème précédemment, on apprend tous de nos erreurs, c'était que cette personne a peut-être voulu aller trop vite, ou s'est laissé au contraire manger et ronger par son manque de confiance en soi à cause d'une blessure de rejet ou d'abandon, ce qui peut avoir un impact très très néfaste aussi au niveau professionnel et pas qu'en amour, et ça vous le savez. Si vous vivez une blessure de rejet, vous avez tendance à avoir ce qu'on appelle un ego inversé, qui fait que professionnellement vous allez toujours vous excuser d'être là. Est-ce que excuse-moi de te déranger, j'ai une idée mais je suis pas sûre que c'est la bonne, enfin est-ce que tu veux bien que je t'en parle, mais je crois que c'est peut-être pas si bien que ça. Et ces personnes-là en fait ne s'affirment pas en pensant que s'affirmer c'est égocentrique, c'est une attitude un peu vaniteuse, mais non. Et là, c'est le juste milieu. On voit que cette personne est occupée à vraiment reprendre confiance dans ses projets, dans ses idées, ou simplement en lui-même par rapport à cet amour, s'il s'agissait d'un amour dans lequel manifestement vous avez été en stand-by, mais ça reprend. Alors, on a 5 cartes, je vais encore en prendre 2. Le 3 de bâton, ah super, et le karma, la carte numéro 20. Donc, on a... clairement, mais clairement, une renaissance. On a quelque chose de bon qui se passe, qui se déroule de manière très consciente. Hein. C'est pas là derrière, caché, c'est vraiment voilà, une fin de cycle, une renaissance, quelque chose de bon qui se produit, qui est plus en accord de nouveau avec, si c'est professionnel, c'est clairement une vocation. Quelqu'un qui sait maintenant, il est intimement convaincu, si c'est vous, alors génial, tant mieux, que ok, c'est pour moi, je sais que je suis fait ou faite pour ça, et je dois pas me rabaisser, même, quand bien même on a toujours tous quelque chose encore à apprendre sur le chemin, jusqu'à la fin de notre vie d'ailleurs, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas, avec le 3 de bâton, et on voit que c'est ce que vous faites ou c'est ce qu'il va faire, explorer d'autres horizons. C'est une carte, alors le 3 de bâton et le chariot, waouh, la conquête là les amis, c'est une carte, on veut conquérir la vie, on veut conquérir ce travail, cette activité ou cette personne. Fini de dormir. Fini de dormir, fini d'attendre, fini de se poser 36 000 questions, on y va parce qu'on sait que c'est pour nous et que ça fait partie non seulement d'une renaissance, qui pourrait bien être financière aussi, mais aussi de ce pourquoi on est profondément fait. Le karma nous parle donc de cycle, évidemment, de choses qui se sont remises sur son chemin ou sur votre chemin pour vous faire comprendre que arrête de douter, arrête de rejeter l'idée, arrête de te rejeter toi-même. Tu es faite pour ça
ou pour cette personne. Alors, on explore de nouveaux horizons, on est occupé à prévoir concrètement. Avec le 3 de bâton, on n'est plus dans l'énergie du 2 où il y avait ce rêve, on se demandait si c'était possible ou pas. Là, c'est clairement, bon ben ok, je vais m'y mettre. Hein. Je vais m'y mettre, je vais voir comment c'est possible, quels sont les moyens à investir, quelles sont les personnes, à quelle porte je dois frapper pour être sûr d'être entendu. Et c'est quelqu'un qui commence à avoir le sens pragmatique pour vraiment faire se relier les idées, les rêves avec les aspects concrets qui permettront d'avancer vers cette vocation ou cette âme sœur. C'est une carte qui nous parle de contact d'âme à âme. Donc quand je vous dis fini de dormir, franchement je ne peux pas mieux dire ça parce que le chariot, le roi de bâton et le 3 de bâton avec le karma, c'est tout sauf endormi ou silencieux. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va aller très très vite, mais comme je vous le dis, il y a un départ un peu lent parce qu'on explore, on n'a pas envie de se planter, hein, et puis après il y a un coup d'accélérateur, c'est quelqu'un qui dit ok c'est bon, là je sens que ça va le faire, j'y vais, et puis je ne me retourne pas. Le chariot il se retourne pas. Ce qui est fait, les regrets c'est pour le passé, les éventuels déboires, les rejets, le manque d'argent, tout ça, c'est pour derrière soi. Et on avance vers un destin ici, hein, clairement. Je vais prendre le petit Lenormand, alors je ne sais plus son prénom, c'est une collègue, hein, qui a également une chaîne que vous connaissez très certainement. Alors, Angélique Gell, ah oui, sa chaîne c'est Angie Lumière d'étoile. C'est vraiment une belle personne, une belle âme. Alors, pour vous dire la vérité, je n'ai pas beaucoup le temps d'aller sur les chaînes des autres. Mais je sais que je l'ai découverte il y a déjà un certain temps. Elle était proposée, j'imagine que c'est comme ça que vous découvrez aussi les chaînes. Elle était dans les propositions, et puis je me dis, oh, c'est un joli nom, Angie Lumière d'étoile. Et je tombe juste sur une vidéo où elle présentait en fait son jeu, je pense, à ce moment-là. Donc voilà, très très beau jeu d'ailleurs. Et si vous avez l'occasion d'aller sur sa chaîne, eh bien vous verrez, il y a de chouettes guidances. Mais je suis sûre à 100% que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette chaîne. Alors, quels seront les messages complémentaires pour ce 17, 18 et 19 ? Quand je dis complémentaire, j'ai toujours l'impression d'être au loto. Il faudrait que je trouve un autre mot. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus par rapport aux énergies de ce week-end, 17, 18 et 19 novembre. J'allais dire février. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se passe là en ce moment et qui va vraiment complètement se développer et donner des résultats concrets à partir de février. C'est possible, hein, parce que je vous dis, il y a un démarrage qui est loyal, fidèle, sur lequel on peut compter, on sent que ça s'ancre, c'est bon, c'est des énergies de Pentacle, mais qui est lent. Et puis après, ça s'accélère. C'est peut-être pour ça que j'ai dit février. Parce que j'ai vraiment entendu le mot février, donc voilà. C'est peut-être aussi un changement, le début de l'activité de cette entreprise, hein, qui va vraiment se montrer à ce moment-là. Alors, la faux. J'espère que vous voyez, je vais me lever pour vérifier. Ok, c'est bon. La faux. L'éclaireuse, j'adore, c'est super mignon comme jeu en fait. L'éclaireuse, ça correspond au cavalier. Elle est là sur sa petite Vespa avec son petit chat derrière elle et elle part à l'aventure, rendre visite à quelqu'un. Le chien qui nous parle de nouveau de loyauté, de fidélité. Si c'est amoureux, les amis, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime très fort, qui vous est fidèle. Ça peut être aussi hors du sentimental, ça peut être amical. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, tout comme le cavalier d'épée, hein, de Pentacle, pardon. Et cette décision est prise de vous rendre visite, de se déplacer vers vous, les bulles d'amour. Alors quand je vous disais qu'on a chaque fois des messages d'amour, eh bien ils sont de nouveau là, voilà. C'est une visite de quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous aime vraiment,
vraiment de manière sincère, profonde. Vous envisagez peut-être ensemble ce week-end de prévoir une date pour vous voir. C'est peut-être lui qui va vous demander de venir lui rendre visite, ou vous allez aller quelque part ensemble. Alors la faux, bon, bien sûr, ça peut être un peu tranchant, ça peut faire un petit peu mal, mais on voit aussi que les paroles blessantes, ça peut parler de ça aussi, qui ont pu être dites par le passé sont, comme je le disais, derrière soi. Ça a pu provoquer un sentiment de rejet, ça a pu provoquer des malentendus, je pense qu'il y a eu des malentendus, qui ont du coup généré ce fameux stand-by qui maintenant se retourne. Ok, bon, on repart à l'action, on repart à l'aventure, parce qu'on sait que c'est quelque chose de fiable. On ne se déplace pas pour rien là, hein. On se déplace clairement pour un amour profond, sincère, pour une activité de cœur qui va vous ravir et que vous allez pratiquer avec une personne qui va vous soutenir. Et avec la clé, alors j'adore parce que c'est aussi la clé de sol, ça m'évoque évidemment, et avec les bulles d'amour, on trouve une solution pour une situation amoureuse qui était compliquée, qui redémarre. Enfin, en fait, pour être sincère, elle ne s'est jamais arrêtée, cette situation. Elle était mise en stand-by, elle était mise en sourdine, parce qu'on a dû trancher en faveur d'autre chose pendant un temps. Mais là, on trouve une solution pour pouvoir se voir, pour faire redémarrer quelque chose. C'est aussi, si c'est pas se voir concrètement, c'est recevoir des bonnes nouvelles ici. Hein. Waouh, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Que quelqu'un se joint au projet, il a envie de vous soutenir parce qu'il est tombé en amour, il ou elle est tombé en amour pour votre projet. Donc il dit oui, tu peux compter sur moi, on va le faire ensemble et on va trouver une solution pour que ça se réalise avec le 3 de bâton, hein, ça va se réaliser. Il y aura peut-être des déplacements, oui, mais ça va peut-être pas se faire dans la ville où vous êtes ou dans le village où vous êtes, mais en tout cas, il y a clairement du mouvement, mais un beau mouvement avec un soutien de quelqu'un qui vous apprécie énormément, qui vous est fidèle et qui apprécie ce que vous faites. Il y a un tempérament un peu artiste ici. Alors attendez, hein, donc j'en ai 5, on va encore en prendre 2. Le yang. Bon, je suis obligée de les recouvrir, j'ai pas plus de place. Et l'enchanteur, waouh. Et donc l'enchanteur, c'est l'homme. L'homme, alors, tous les hommes ne sont pas d'énergie yang, on ne va pas se tromper. Le yang est effectivement le masculin sacré, mais le masculin sacré peut être incarné par une femme, d'accord? Donc ça, en l'occurrence, pour moi ici, c'est un homme, clairement, qui a une énergie foncièrement ancrée et qui justement peut vous soutenir dans la réalisation de ce projet. C'est pas forcément quelqu'un de proche. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu dernièrement, et elle se reconnaîtra, un petit coucou, quelqu'un qui sous une des vidéos m'a dit mais j'ai été rejetée dans mon idée. Voilà, j'avais envie de faire ça, ça, ça et ça. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dissuadé de le faire. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé tomber. Non, là, alors, j'ai envie de dire, bon, ben, c'est pas grave, ça peut arriver. Des personnes, parfois, ont l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc cette personne s'inquiétait de savoir si ça allait fonctionner et vous a peut-être dissuadé de le faire par peur que vous trébuchiez dans le tapis, entre guillemets, mais en fait, là, c'est quelqu'un d'autre. On a une autre personne qui va vous soutenir dans ce que vous allez faire. Et si c'est pas un projet, pour moi, c'est clairement, ça peut être vous aussi qui soutenez les projets créatifs. On a beaucoup de musique ici, hein, les projets créatifs de quelqu'un, parce que en fait, vous vous comprenez bien, vous avez beaucoup d'affection et ou d'amour l'un pour l'autre, si c'est sentimental. C'est un homme. Parce que imaginez qu'on les mette tout à la suite. Hein. C'est un homme qui est porteur de la polarité yang, qui trouve, lui, une solution pour pouvoir se reconnecter, rendre visite, donner de bonnes nouvelles et continuer de manifester en fait sa fidélité, son soutien, son amour, son affection. Donc là, cet homme-là est occupé à prendre clairement des décisions. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un homme proche, ça peut être votre fils, votre meilleur ami, enfin bref, c'est pas quelqu'un de lointain. Il peut être loin en kilomètres, mais dans le cœur, il est super proche. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment très positif parce que ça vient bien redire avec notre 4 d'épée qui était à l'envers que on sort de l'inertie, on prend des décisions,
on bouge l'un vers l'autre, on bouge vers ce projet pour le réaliser ou pour vivre cet amour qui était un petit peu dans une impasse, je pense. Avec le chariot, le roi de bâton qui est tout feu, tout flamme, je pense qu'il a envie de venir vous chanter son amour. Ouais, ça me fait un peu penser de nouveau à la chanson de Roland, voilà, l'homme là qui vient déclarer sa flamme à sa bien-aimée, ou qui lui dit de manière même plus subtile oh bah écoute, qu'est-ce que tu crois si on faisait ceci ou cela, ce serait sympa. C'est un beau week-end pour moi, pour toutes celles et ceux qui, que vous soyez en couple ou pas, vous allez vous retrouver avec des personnes que vous aimez pour faire des choses vraiment agréables, qui vont faire qu'on a le franc qui tombe ici, et on se dit je vois des personnes qui, au cours de ces 3 jours, vont découvrir de manière totalement inattendue une solution à un problème, parce que vous aurez été à un endroit, par exemple lors d'une sortie, hein, avec des personnes que vous aimez bien, et sans le savoir, ces personnes-là vont peut-être parler de quelque chose qui a attrait à une problématique que vous avez déjà depuis un certain temps, et vont vous donner la réponse. Ouais, c'est beau en fait, c'est vraiment, c'est presque magique. Donc soyez bien attentifs, ouverts, ouvrez bien vos yeux, votre 3e œil, votre cœur, vos oreilles, tous vos sens doivent être ce week-end. D'ailleurs on le voit avec son regard ici, le chien est hyper attentif, il a vu, il a compris, et avec toutes ces petites étoiles, la magie naît. C'est vraiment magnifique parce que je pense que le problème en question qui trouve une solution ne date pas d'hier. Donc ça va être un soulagement assez important. Et encore une fois, avec le cavalier de Pentacle, ça ne veut pas dire que tout va se débloquer, boum, en une fois. Mais la clé, on va se sentir soulagé parce qu'on sera, ok, on est sur la bonne voie, le problème professionnel ou amoureux n'est plus. On est occupé à tout décortiquer et à tout dénouer et on repart. On reprend, comme je le disais, du collier, on est dans l'action. Alors, on vous dit aussi que ce week-end est un week-end idéal pour avoir des activités d'ancrage, des activités qui vous permettent de vous reconnecter à l'énergie de la Terre, à ne pas rester coincé dans un mental qui vous fait... Excusez-moi, j'ai vraiment très soif, qui vous fait partir dans des sphères voilà, trop désincarnées, et qui vous permettent de, bien sûr, garder votre réceptivité, votre énergie du cœur, l'énergie plus yin, hein, tout en étant connecté à l'énergie du faire, l'énergie de la concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise en vous et avec un homme. Alors je vais boire. Et donc, c'est une décision importante à prendre pour pouvoir trancher en faveur de tout ce qui sera concret, tout ce qui illuminera votre cœur, et donc en défaveur de tout ce qui pourrait vous freiner ou tenter de vous maintenir encore dans le 4 d'épée qui, quand il n'est pas à l'envers, dort. Voilà. Ça, c'est vraiment un super beau tirage. Je vais prendre maintenant l'oracle des sorcières. On va prendre 3 messages en plus pour ces 17, 18 et 19. On a quand même beaucoup d'énergie masculine. Hein. C'est un roi de bâton, l'enchanteur, c'est donc l'homme. Le yang, masculin sacré. Il y a clairement quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Et alors, si jamais ça ne touche pas au sentimental, mais plutôt à la réalisation d'un projet, on avait la vocation. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à un projet de cœur qui vous met sur la voie de votre mission de vie et de pouvoir la concrétiser et ne plus seulement la rêver. Waouh! Et cette énergie de l'éclaireuse, du cavalier, j'adore parce que c'est un terme très bien trouvé. On part un petit peu en éclaireur, à l'aventure. On va voir ce
ce qui se met de bon pour nous sur le chemin. On rend visite à quelqu'un pour voir si cette personne peut nous soutenir. Cette personne dit qu'elle adore votre projet ou qu'elle vous adore. Ok, bon, je te rends visite. Et puis vous allez vous-même prendre en fait la température in situ. Alors, quelques petits messages supplémentaires pour ces 17, 18 et 19 novembre. La baguette magique avec de nouveau le numéro 20. Vous voyez, on l'a 2 fois. La magie du karma, la magie des cycles de vie qui... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Clairement, c'est l'appel de l'âme pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est la magie des intentions que vous avez formulées pendant les nouvelles lunes, par exemple, ou au quotidien, si vous priez, et qui font que vous réalisez quelque chose. Continuez de nourrir cette magie-là, de croire en vous, en lui, en ce projet, en cette entreprise. Il y a des personnes qui ont eu un commerce ou une entreprise quelle qu'elle soit et qui n'a pas toujours très bien tourné. On l'a vu avec les cartes en dessous du tarot. Et qui maintenant redémarre sur autre chose, mais de vraiment beau, porteur, et ça va aller. Il faut vraiment y croire, hein. C'est important. La lune, carte numéro 15 avec la temporalité et la cloche qui nous parle d'éveil. Bon, déjà, en soi, la carte du numéro 20, c'est vraiment, c'est le jugement, c'est la renaissance, c'est l'éveil, l'élévation de soi. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de révélations qui se font la nuit pendant vos rêves, ce week-end. Écoutez bien vos rêves. Peut-être on voit que vous allez pas manifester, mais enfin oui, ressentir vos intentions en jeu, en déjà réussi, vibrer cette réussite, c'est ça qui est magique. Et puis pendant la nuit, vous laissez mûrir, vous laissez les messages arriver. Et même si ça n'a pas de sens, les rêves, parfois, vous savez, sont porteurs d'images, de messages, de sensations assez étranges, parfois même d'odeurs. Hein. Tous les sens sont en éveil. Les sens sont en éveil pendant la nuit. Écoutez bien ce qui se passe. Notez, parce que vous allez avoir des prises de conscience d'ici à la fin du week-end sur comment encore plus aller dans le sens de cette réussite, de cette conquête. Alors, le chariot avec le jugement, la baguette magique, pour moi, c'est la quête du Graal, vraiment. Et la quête du Graal, c'est quoi ? On parle de sang royal, et donc on parle d'une vérité qui est l'amour. L'amour pur, l'amour qui transcende tout ici. C'est ça l'éveil, hein. Et donc cet amour qui est pur et qui transcende tout va se manifester dans le domaine qui vous concerne le plus actuellement, qui est soit sentimental, soit professionnel, mais alors là je vous dis c'est une mission de vie. Vous allez allier votre mission de vie avec votre profession. Et si vous êtes par exemple retraité, il y a clairement quelque chose que vous allez faire ce week-end, que vous allez vivre ce week-end de concert avec une énergie masculine assez ancrée, qui va vous donner une sensation de légèreté, d'être porté vers quelque chose de beau. C'est la fin de tristesse, d'anxiété, qui peuvent encore ressurgir, bien entendu, mais qui ne sont plus omniprésentes, soit pour vous, soit pour cette personne. C'est le début de belles prises de conscience ou la poursuite de belles prises de conscience qui vont nourrir quelque chose de fertile. Regardez toutes ces plantes, il y a de tout. Voilà, il y a de l'herbe, il y a des petites fleurs à clochettes, il y a une musique d'ailleurs qui s'échappe, il y a beaucoup de musique ici. Il y a je pense que c'est de la lavande. L'énergie du mauve aussi, de la couleur mauve qui peut nous rappeler bien sûr le chakra coronal. Tout ça c'est une connexion que vous allez avoir ce week-end qui vous demande d'être bien à l'écoute de vos intuitions, des messages, de tout ce que vous allez connecter.
Et parce que ça participe des décisions que vous prenez et qui vont dans le sens d'un accroissement d'amour. Cet homme est dans cette énergie-là aussi, d'accord? Donc ensemble, j'ai envie de dire de concert. De concert, vous évoluez dans ce sens-là, avec de belles intentions de s'éveiller en fait à quelque chose de beau. La temporalité avec la Lune nous parle bien sûr de cycle. Cycle lunaire, 1, 2, 3, combien, je ne sais pas. Pour moi ici, c'est entre un cycle, ce cycle-ci qui vient avec la nouvelle lune, et 6 cycles, d'accord? Donc 6 mois. Et vous vous souvenez que je vous ai parlé du mois de février. Donc là, c'est pas dans 6 mois le mois de février, mais vous voyez, on est quand même dans une temporalité qui n'est pas super rapide, mais qui vous permet chaque jour de comprendre un petit peu plus que vous vous réalisez, ou que cet amour s'intensifie et va dans le bon sens, ou que cette entreprise que vous avez démarrée va être porteuse. Il y a quelque chose de magique qui naît dans votre vie et qui est vraiment, vraiment très beau, qui demande un certain temps, mais je pense que dans les 6 mois qui viennent ici, vous allez avoir de belles preuves de réalisation. Alors, on ne va pas se quitter comme ça, parce qu'il y a encore un petit message de sagesse, et je vais prendre un petit peu d'eau. Un message de sagesse avec donc le witchy, le normand, ça je vous l'ai montré, hein, c'est celui-ci. Et les semeuses pour le message de sagesse de Monique Grande. On va voir ce qu'elle nous dit pour aborder au mieux ce week-end. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont à l'orée de quelque chose d'assez grand, d'assez important, soit en termes de changement, soit en termes de renforcement de quelque chose qui au départ était un peu balbutiant et incertain. Voilà, maintenant avec le chariot à l'endroit, il n'y a plus aucun doute. Et quand bien même ce serait lent, parce que j'ai une autre abonnée, je me souviens, qui me disait il y a encore des obstacles, c'est lent et tout, mais ça va. Hein, la communication est fluide. Donc c'est ça aussi, c'est d'y croire, parce qu'on sait que même s'il y a encore des obstacles et de la lenteur, c'est occupé à se mettre en place. Voilà, un petit message de sagesse. La concrète, c'est fabuleux. La carte numéro 11, ça peut, évidemment c'est miroir, hein, c'est un miroir, donc là c'est vraiment un chiffre d'une importance capitale aussi, de nouveau pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, les personnes qui vivent en tout cas un amour assez profond et peut-être un peu complexe, mais qui est occupé à se dénouer. Et la concrète nous dit, soyez dans le concret. C'est comme je vous disais un petit peu plus tôt avec le yang, soyez dans toutes des activités qui vont vous permettre de concrétiser ce qui brille au fond de vous. Ça peut être à travers bien sûr des activités artistiques, mais aussi à travers des démarches concrètes que vous faites pour réaliser le projet. Alors vous allez me dire, oui mais on est le week-end, si c'est administratif, qu'est-ce que je peux faire? Peu importe. Ça peut être à travers les papiers que vous allez régler, remplir des formulaires, des coups de fil que vous passeriez aujourd'hui ou le samedi, un plan d'action que vous allez écrire dans un carnet. Concrète, soyez concrète. Je vais prendre le petit message dans le livret. Alors la concrète, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un lien qui se concrétise, hein, clairement, petit à petit. Alors, le talent en question relié à la concrète. Sens pratique et rigueur sont les maîtres mots de la concrète pour ce week-end. Car elle aime par-dessus tout l'ordre et l'efficacité. Ce talent parle de gestion et d'organisation. Talent d'ailleurs dont tous les rois sont dotés, bien entendu. Ce talent, donc gestion de l'ordre en premier lieu, avec une capacité à optimiser les actions et les dépenses, et gestion de la rentabilité avec la capacité à rechercher activement le bon rapport qualité-prix et à saisir de bonnes affaires si vous êtes plutôt dans l'optique d'un projet professionnel ou d'une acquisition par exemple, hein, si c'est pour au plan privé. Ce génie du fonctionnel et de l'économique est le vôtre si vous aimez spontanément ranger, classer, bricoler, stocker, collectionner, mais aussi chiffrer, compter, comparer, évaluer,
optimiser ou rentabiliser. Alors, même si vous n'aimez pas, en fait, c'est une invitation à le faire. Si vous couplez ce plaisir du concret avec d'autres graines de talent, vous bénéficierez d'un ancrage bénéfique pour vos affaires, votre commerce et votre propre abondance à tous les niveaux en fait. Alors, aux côtés de votre femme concrète, vous évoluez professionnellement dans des activités précises et consciencieuses. Vous faites des tâches, avec des tâches méticuleuses et répétitives comme l'artisanat. Vous concrétisez peut-être une activité, comme je vous le disais, il y a quelque chose d'un peu artistique, il y a un esprit artiste qui va se manifester, pourquoi pas, dans de l'artisanat. Peut-être vous fabriquez des choses, pourquoi pas. Le génie de la concrète vous aide aussi à vous épanouir dans le domaine commercial. C'est donc toute une palette d'opportunités créatives qui s'offre à vous pour transformer vos graines de talent en fruits mûrs. Voilà pour ce week-end, mes chers amis. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire en quoi ça résonne pour vous et dans quel domaine. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. Et puis, un tout grand merci, un excellent week-end et à très vite dans la guidance sentimentale intemporelle. Bye bye.